Les routes, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, les énergies, l'eau, une assise économique pour un pays, un outil de décision capitale pour tout investisseur. Voilà qui explique les importants investissements consentis par la Côte d'Ivoire sous le leadership de feu Félix Houphouët-Boigny au lendemain des indépendances et renforcés ces dernières années. Conséquence, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour d'une plateforme idéale pour les affaires, lui conférant un leadership dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et faisant d'elle la deuxième puissance économique et financière dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Argumentaire de cet avantage comparatif, 85 000 km de routes, 50% au total des routes de l'UEMOA, 6 500 sont revêtues, 224 km d'autoroutes et 75 000 km de routes en terre. Les ports. L'un, le port autonome d'Abidjan, le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième au sud du Sahara, après Durban en Afrique du Sud. Il date d'avant les indépendances. Celui de San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde. Un aéroport international au trafic en perpétuelle croissance. 1 750 000 passagers à fin 2015. Un chemin de fer, hier régie Abidjan-Niger, aujourd'hui Sitaraï. Quoi retenir au niveau de l'eau et de l'énergie? De bonnes références. 2000 MW, la projection porte sur 4500 voire plus. Quant à la question de l'eau qui a cessé d'être un don de Dieu, il a fallu investir 250 milliards en 2014. Au total, les acquis sont notables. Mais attention, les avantages comparatifs sont dynamiques. Il faut donc toujours avoir le cœur à l'ouvrage. Que faire? Quoi faire? Comment le faire pour se maintenir en tête du peloton et créer une osmose dans toute l'Afrique? Parmi les pistes de solutions, la recherche de partenaires stratégiques. C'est ce qui a expliqué la visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Paris, au siège de Colas, en septembre dernier, avec pour objectif la recherche de moyens innovants et réaliser des routes de qualité à moindre coût, parce que la route est un puissant accélérateur des échanges économiques, donc des mouvements des personnes et des biens. Au-delà des routes, les ports, les aéroports, les chemins de fer attendent d'être rénovés, renforcés, parce qu'en retard sur l'évolution technique et technologique des équipements dans ces secteurs. Se mettre ensemble pour échanger, chercher les meilleures solutions, mutualiser les moyens, les expertises deviennent une exigence capitale, parce que les enjeux sont vitaux pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique, un continent à fort potentiel de développement socio-économique.